Math Cookies, des mathématiques à déguster et qui laissent des traces. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des identités remarquables du second degré. Et si ces identités sont remarquables, c'est parce qu'elles sont très utiles et très intéressantes à connaître en mathématiques. C'est parti! Les trois identités remarquables du second degré sont a plus b le tout au carré. On va développer et utiliser la distributivité de la multiplication sur l'addition. Cela va nous donner a au carré plus ab plus ba plus b au carré. Ce qui, en réunissant ce ab plus ba, ça va faire a au carré plus 2ab plus b au carré. Ensuite, on a a moins b le tout au carré. Donc pareil, on va développer, ça va nous donner a au carré moins ab moins ba plus b au carré, ce qui va au final donner a au carré moins 2ab plus b au carré. Et la dernière, a plus b facteur de a moins b, cela va nous donner a au carré moins ab plus ba moins b au carré, ce qui, en éliminant le moins ab et plus ba, va nous donner a au carré moins b au carré. À noter que la deuxième de ces identités remarquables peut être vue comme un cas particulier de la première. Si on écrit par exemple, au lieu d'écrire a plus b, on écrit a plus moins b, c'est-à-dire si l'on prend moins b au lieu de b, eh bien on va obtenir moins 2ab, ce qui facilite un petit peu la mémorisation de ces identités remarquables puisqu'il n'y en a qu'une seule à retenir au lieu des deux premières. Ces identités remarquables sont connues depuis les Babyloniens et il est fort possible qu'ils s'en soient rendus compte à l'aide de raisonnements géométriques, comme cela va être expliqué ici. Alors prenons un carré dont le côté est a plus b. L'aire de ce carré est a plus b le tout au carré. Prenons maintenant ce même carré mais partagé de la manière suivante. Un carré jaune de côté a et d'aire a au carré, un carré bleu de côté b et d'aire b au carré, et deux rectangles de longueur a et de largeur b, ce qui donne une aire de AB. Si l'on fait la somme de toutes ces aires, on obtient l'aire du grand carré initial, et l'on peut écrire que a plus b le tout au carré est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. À quoi peuvent bien servir ces identités remarquables? Eh bien, dans un premier temps, elles servent à simplifier des expressions complexes du second degré. C'est pour cela qu'il vaut mieux bien les savoir. Imaginons que l'on ait l'expression a égale 2x moins 3 le tout au carré plus 4x moins 5. On veut simplifier cette expression, on va commencer par développer le 2x moins 3 au carré, qui est une identité remarquable. Donc on va écrire que c'est égal à 4x au carré moins 12x plus 9 et on rajoute le plus 4x moins 5 qui se trouve à la suite. Ensuite, on va regrouper les termes de même degré. On va avoir 4x au carré, moins 12x plus 4x, ça fait moins 8x, et ensuite plus 9 moins 5, ce qui fait plus 4. Ensuite, je peux sortir le 4 pour le mettre en facteur, donc je vais avoir 4 facteurs de x au carré moins 2x plus 1, et je reconnais ici une identité remarquable qui est x moins 1 au carré. Donc cela va nous donner 4 facteurs de x moins 1 au carré et on voit que l'expression a été simplifiée. Bien connaître les identités remarquables, c'est aussi résoudre plus facilement une équation du second degré. Par exemple, si l'on a x au carré moins 4x plus 4 égale à 0, je reconnais une identité remarquable qui est x moins 2 au carré et la solution est immédiate, c'est une solution double, x égale 2. Si on a x au carré moins 4x plus 3 égale 0, je peux considérer que le x au carré moins 4x est le début d'une identité remarquable, x moins 2 au carré, mais si je la développe, je vais avoir x au carré moins 4x plus 4, et moi je veux plus 3, donc je vais mettre moins 1. Donc au final, je vais utiliser l'identité remarquable à troisième, et je vais dire que c'est x moins 2 moins 1 facteur de x moins 2 plus 1. Donc ce qui va nous donner x moins 3 facteur de x moins 1, et les solutions sont immédiates, x égale 3 ou x égale 1. Je peux faire la même chose avec x au carré moins 4x plus 5, chercher la solution.
Donc je vais essayer de factoriser. Je reconnais le début de l'identité remarquable x-2 au carré, mais x-2 au carré, je vais avoir plus 4 et il me faut plus 5, donc je vais rajouter plus 1. Et là, je vois tout de suite que comme j'ai la somme de 2 carrés, eh bien je n'ai pas de solution puisque elle ne peut pas s'annuler cette somme. Voilà. Pour terminer, je vous propose quelques expressions à factoriser. Vous avez le tableau avec les identités remarquables pour vous aider. Vous pouvez mettre sur pause et dans quelques secondes, une dizaine de secondes, la solution s'affichera. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce levé et je vous dis à bientôt.